Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 des émissions Real Talk d'Ado Connexion. Et aujourd'hui, on va voir comment gérer nos réseaux sociaux. Et on aura aussi une rubrique, une toute nouvelle rubrique. Donc la rubrique productivité avec Gloire, que vous connaissez sûrement. Et c'est parti. Salut Guillaume. Salut Noah. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, on se retrouve après une longue période de vacances là. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné d'émission, ouais. Ouais. Et donc du coup, est-ce que tu es prêt pour la deuxième saison? Moi, je suis prêt pour la saison 2, ouais. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu sais le thème d'aujourd'hui? Ouais, le thème aujourd'hui, c'est comment mieux gérer mes réseaux sociaux. Et bien justement, pour introduire, j'aimerais qu'on voit quelques chiffres, si tu es d'accord. Ouais, ça marche. Alors, est-ce que tu sais à combien s'élève le nombre d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur les réseaux? C'est dur, je dirais, je sais pas, peut-être la moitié de la planète, 3 milliards de personnes, 3 milliards 500 millions. T'as pas tort, tu es presque. Et Ouais. sache que ça s'élève à 4,33 milliards de personnes, donc soit 55,1% de la population mondiale. C'est énorme. Tu te rends compte? Ouais. Et du coup, chez les jeunes et les ados, c'est en moyenne, ça revient en moyenne 3 heures par jour. Donc c'est-à-dire que les ados regardent à peu près 3 heures par jour les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, ils passent en moyenne 3 heures par jour. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc c'est équivalent à quand même 46 jours en une année. 46 jours par an, ouais. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ouf, hein. Et du coup, on a voulu quand même un peu se renseigner auprès des jeunes, et notamment nos ados. Et du coup, on a posé quelques questions à nos ados concernant leur attrait sur les réseaux sociaux. Et on va voir ça tout de suite en images. Yes. Instagram et TikTok. Moi, j'utilise plus principalement Insta. Et toi? Moi, j'utilise Snap et TikTok. Snap, pareil. 2 heures. Moi, je passe 1 heure. Vraiment 1 heure. Et toi? Moi, c'est 30 minutes sur TikTok et 10 minutes sur Snap. C'est faux, je passe mon temps sur Subway Surfer. Je vais dire 4 maximum. Non, moi 2 heures. 2 heures. C'est quand je m'ennuie en fait, c'est pour faire passer le temps. Moi, c'est juste pour regarder, pour passer mon temps. Vraiment. Moi, c'est pour parler avec mes amis, ou la plupart du temps, c'est pour me divertir. Voilà. Pour mes amis, pour prendre des nouvelles. Ouais, voilà. Enfin, la plupart du temps, je prends du divertissement, mais la plupart du temps, c'est vraiment je parle avec mes amis et tout. Non. Parce qu'il y a des contenus qui sont pas pour nous, qui sont pas bons en fait. Alors là, pas du tout. Bien sûr, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Il y a des contenus qui ne sont pas pour nous. Et ça a laissé au monde, ça a laissé à la chair. Et il y a des contenus, c'est bien, on peut se divertir tout autant. Non, il y a des choses à prendre et des choses à jeter. Merci aux ados qui ont participé à ce sondage. Et du coup, Guillaume, tu vas nous faire part de 9 points sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. J'aimerais partager avec vous 9 points pour mieux gérer ces réseaux sociaux. Et pour, on va dire, réussir à bien gérer, à se protéger aussi face aux réseaux sociaux. Alors le premier point que j'aimerais introduire, c'est les réseaux sociaux ne doivent pas être une occasion de chute. C'est-à-dire que mes réseaux sociaux, on peut en avoir plusieurs, on peut avoir Instagram, avoir Snapchat, avoir TikTok, etc. Mais tous les contenus ne sont pas forcément appropriés. Donc du coup, il faut pouvoir faire le ménage. Il ne faut pas que dès que je vais sur mes réseaux sociaux, je vois une image, je vois quelque chose qui me fasse chuter. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier soit jeté dans la géhenne. Donc on voit que c'est important de faire le ménage dans ce qui peut être pour nous une occasion de chute. Donc si les réseaux sociaux sont une occasion de chute, il faut mieux soit les arrêter, soit sinon faire du tri. Et tu connais bien, je pense, l'option par exemple sur Instagram, masquer les contenus, etc. Et je pense que si on fait ça régulièrement, au final, les réseaux sont purifiés, si je peux dire, de ce qu'on pourrait voir de mauvais, quoi.
la deuxième chose que j'aimerais partager, c'est les réseaux sociaux ne doivent pas faire de moi une occasion de chute. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, Dans le sens où on peut partager des fois des choses qui vont nuire à ceux qui vont regarder nos contenus, dans une tenue qui n'est pas appropriée ou partager des choses qui ne sont pas appropriées. Et du coup, on devient nous-mêmes une occasion de chute pour les autres. Et donc ça, il faut éviter, il ne faut pas le faire. Donc il faut faire attention à ce qu'on poste. Et ça, j'irai un deuxième point. Un troisième point, c'est les réseaux sociaux ne doivent pas m'éloigner de Dieu. Ils doivent être sous mon contrôle. Quand au lieu de passer du temps avec Dieu, je vais aller surfer sur Instagram ou sur TikTok. Quand je dois passer un temps de prière, finalement, ce temps-là, je le passe sur les réseaux. C'est que ce réseau-là, il n'est pas sous mon contrôle. Je ne le contrôle pas et finalement, je me laisse avoir et je me laisse voler mon temps qui est précieux. Donc, du coup, c'est un troisième point. Le quatrième point que je donnerais, c'est je dois garder ma vie intime, dans le sens où je ne dois pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux. On a chacun notre vie, on a chacun ce qu'on aime partager, c'est vrai, mais il y a certaines choses qui doivent rester privées. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait de notre vie. Les réseaux sociaux, c'est important, mais ça ne représente pas toute notre vie. Ça ne constitue pas notre vie. Donc voilà, ça serait le quatrième point. J'ai un ami qui me disait, la dernière fois, il me disait, Guillaume, si je mettais tout sur mes réseaux sociaux, de quoi est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? Ah ouais. Finalement, c'est vrai, parce que si on met tout ce qu'on a fait sur les réseaux, tout le monde est au courant de tout. Et du coup, quand on arrive avec des personnes qu'on croise, on n'a même plus de sujet de discussion. Donc c'est pour ça, il faut en garder aussi pour les moments où on se voit. Cinquième point, gérer mes réseaux sociaux, c'est aussi faire attention à ce que ma vie spirituelle ne soit pas seulement une vie virtuelle. Parce que on peut le remarquer, c'est que parfois quand on lit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube, ou peu importe, on croit que finalement ça devient notre vie spirituelle. Alors que notre intimité avec Dieu, avec notre Bible, à lire, à prier, c'est ça qui va nous remplir, c'est ça qui va nous faire du bien, c'est ça qui va nous faire grandir avec Dieu. On peut être exhorté par les contenus qui sont sur Instagram, peu importe le réseau, mais ça ne remplacera jamais notre vie spirituelle. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut faire attention. Franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Et donc là, on doit être au 5e point, je crois. Ouais, 5e point, c'est ça. Ouais, donc on a beaucoup parlé de ce qu'il ne fallait pas faire. Mais du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est vrai. Là, pour l'instant, c'était beaucoup un peu des mises en garde. Mais je dirais, il y a 3 ou 4 points que je pourrais donner sur ce que me permettent de faire les réseaux sociaux. À quoi ils peuvent avoir une utilité pour moi, au-delà d'être un divertissement, de me faire passer le temps, de parler avec mes amis, etc. Comme on l'a vu aussi avec la vidéo des ados, de ce qu'ils nous ont dit. Eux, c'est le divertissement, c'est discuter avec les amis. Et ce que je peux faire, et on voit qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, en moyenne peut-être, pas pour tout le monde, mais peut-être 3 heures par jour. Comme ça prend une grande place, il faut aussi que je puisse être une lumière. Donc ma foi que j'ai dans mon cœur, elle ne doit pas être seulement quand je suis dans la rue, quand je suis au collège, au lycée, quand je suis avec ma famille, mais elle doit être aussi sur mes réseaux sociaux. Je ne dois pas avoir honte de Jésus. Je ne dois pas avoir honte de témoigner de ma foi, de donner une parole d'encouragement, de partager un verset. Et donc ça, c'est un point aussi que je donnerais, c'est être une lumière. Donc ça, c'est mon 7e point et mon 8e point, ça serait ça. Ça serait être une source d'encouragement. Donc partager des versets, partager des paroles qui encouragent les autres, qui édifient les autres. Et mon 8e point, ça serait aussi partager les comptes des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui font, par exemple, qui sont artistiques, qui font de l'art ou qui font des belles publications ou qui ont même, je sais pas, un talent quelconque. On peut partager, on peut encourager comme ça. Et c'est une source d'encouragement. Je pense que c'est une ressource maintenant pour le monde de pouvoir partager comme ça des contenus, partager ce que les autres font, etc. Donc je pense que ça serait mon 8e point. Et enfin, mon 9e point, c'est que les réseaux sociaux, c'est l'occasion de partager l'amour, la joie et la bienveillance à ceux qu'on aime. C'est passer un temps de divertissement, mais
c'est aussi essayer de le faire de la meilleure des manières possibles. Je peux le faire en me respectant moi-même. Je peux le faire en respectant ceux qui sont autour de moi, mais je vais aussi surtout le faire en respectant Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais les réseaux sociaux et les conseils que je pouvais donner pour comment bien gérer ces réseaux sociaux. Merci beaucoup Guillaume pour ces 9 points que tu as abordés. Merci à toi. Et du coup, on veut encourager nos ados à pouvoir bien gérer les réseaux sociaux, que ce soit votre temps que vous accordez aux réseaux sociaux ou ce que vous faites dessus. On vous encourage vraiment à partager de l'amour, de la joie et de la bienveillance. Et maintenant, on passe à la rubrique découverte. Nous retrouvons Frédéric pour notre rubrique découverte. Salut Frédéric. Salut Noah. Ça va? Yes, ça va. Ça fait longtemps, oui. Ouais, ça fait longtemps et je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre nouveau décor? Il est beau, il est super beau. Hein. Ouais. On l'aime, hein. Ouais, on a upgrade comme on dit. Yes. On a glow up. Grave. Alors, est-ce que tu sais le thème d'aujourd'hui? Yes, comment gérer ses réseaux sociaux. Exactement. Yes, ouais. bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, oui, tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Insta, ouais. Comme toi. Oui. Et sur Facebook, mais Facebook, voilà quoi. Ouais, c'est un peu vieux quoi. Ça a pris de l'âge. Yes. Donc voilà. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous partager quelques comptes à suivre, notamment sur Insta, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Mais du coup, donc, avant de vous partager les comptes que j'apprécie personnellement sur les réseaux, pour l'équilibre de ces comptes, pour la sagesse et la crainte et l'amour de Dieu, au fait, dont ils font preuve, je tenais à vous dire que votre Instagram, au fait, c'est comme votre chambre. Et généralement, on décore sa chambre des choses qu'on apprécie, des choses qui contribuent à notre bien-être, qui nous font plaisir. Donc, c'est exactement pareil avec son Instagram. En fait, il faut que vous suivez des comptes qui participent, on va dire, qui contribuent à votre bien-être, que vous aimez, qui vous apportent au fait une valeur ajoutée, qui vous booste en quelque sorte. Donc du coup, au fait, pour ces comptes, nous avons Sœur Co. Tu trouveras des exhortations, des conseils et des tips sur un peu comment lire sa Bible, comment méditer, ce genre de choses. J'aime beaucoup ce compte. Il y a Ma Vraie Valeur. J'ai découvert ce compte il y a peu. Et franchement, j'ai été encouragée. J'étais là en mode sur une story. Et la story qui est passée, voilà, c'était juste ce dont j'avais besoin à l'instant. Et j'ai trouvé trop bien. Donc, ce compte, au fait, t'encourage dans ton identité en Christ. Et nous avons même chrétien. Je pense qu'on connaît tous même chrétien. Oui, tu vois. Donc, quand moi, j'ai mis ça, j'ai dit même chrétien, c'est juste pour le fun quoi, parce que en tant que chrétien, on peut aussi rire. Rigoler, oui, on peut tout rigoler, à fait. c'est pas interdit, c'est pas un péché, Dieu va pas te punir. Voilà, tout ça. Et ensuite, nous avons prié encore, au fait, c'est pour t'aider à prier. Et tu peux lire des prières, tu peux t'en approprier, tu peux t'en inspirer. Et c'est juste super bien en fait. J'aime beaucoup prier encore parce que il y a une musique de fond, il y a des prières au fait qui sont basées sur la parole de Dieu. Et souvent on dit que je ne sais pas quoi dire en fait dans ma prière. Et ce genre de compte, tu regardes une prière, tu t'inspires, tu t'en appropries et c'est super bien. Voilà. Bon, franchement, trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'exemple de la chambre en disant que oui, c'est comme notre chambre en fait. Et les comptes aussi que tu as partagés, ils sont trop bien. J'en suis justement certains que tu as mis. Et franchement, on va les comptes seront déjà affichés à l'écran et vous pourrez les retrouver aussi dans la barre de description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Grave. Ouais. Et juste aussi... au-delà de tout ça, c'est vrai que les comptes, c'est bien. Les comptes inspirants sur les réseaux sociaux, c'est super bien. Mais au-delà de tout cela, notre première source d'inspiration doit rester et doit demeurer au fait la Bible. Parce que sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de choses, donc aussi beaucoup des choses qui ne conviennent forcément pas. Donc n'hésitez pas au fait à filtrer toutes les informations que vous recevez sur les réseaux sociaux. Exactement. À la lumière de la parole de Dieu. Gardez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Inspirez-vous, mais ne calquez pas.
j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je veux faire pareil. Non, on s'inspire, mais on ne calque pas la vie de prière de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un. Soyez tout simplement vous. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous lisez sur les réseaux. Vous avez le droit et même l'obligation, je dis l'obligation, d'éprouver cela à la lumière de la parole. Et si vous avez des doutes sur un truc que vous avez lu sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas au fait à vous rapprocher de nous. On pourra en discuter, on pourra tout simplement en discuter et mettre tout cela en lumière. Parce que oui, les réseaux sociaux, ça fait grandir sur un certain point, mais ça fait aussi énormément des dégâts au niveau de la foi. Donc faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous suivez sur les réseaux, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Franchement, super, hein, Frédéric, c'est très, très bien. Super. Ouais. T'as aimé? Ah ouais, totalement. Grave. Non, okay, c'est vraiment super. un très bon conseil. Et du coup, alors, pour finir cette rubrique très, très, très intéressante, Oui. est-ce que tu pourrais terminer la rubrique pour les ados par la prière? D'accord. On prie. Seigneur, merci pour chacun de nos ados. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun. Seigneur, je prie pour que tu les accordes de la sagesse, de l'intelligence dans la gestion de leurs réseaux sociaux, mais je voudrais aussi dire dans la gestion de nos réseaux sociaux, parce que nous y sommes aussi tous. Alors accorde-nous, Seigneur, cette sagesse, cette intelligence, Seigneur, dans la gestion de ces derniers, de filtrer ce qui doit être filtré, de garder ce qui doit être gardé. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis, Seigneur, à te glorifier, à te rendre visible au travers de nos réseaux, à ne pas, Seigneur, régner notre foi, à ne pas cacher notre identité, Seigneur, mais à tout simplement, au travers de nos réseaux sociaux, la montrer dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Frédéric pour tous ces bons conseils, tous les comptes aussi. Encore une fois, n'hésitez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez Instagram, vous avez les réseaux sociaux. Donc vous retrouverez donc tous les comptes que Frédéric a cités dans la barre de description. Et maintenant, on va se retrouver pour une nouvelle rubrique. Donc la rubrique productivité avec Gloire. À tout de suite. Bonjour Gloire, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va super. Alors c'est la première fois que tu rejoins l'émission. Oui. Ouais. Bienvenue à toi en tout cas. Merci beaucoup. Alors du coup, vu que c'est la première fois, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, du coup te présenter et nous dire en quelques mots en quoi consiste l'atelier productivité? Alors, je m'appelle Gloire, je suis juriste et en même temps étudiante en master droit des affaires. Et la rubrique productivité, c'est la rubrique qui va consister en fait à donner des petits conseils à tous nos ados. Donc, des conseils méthodologie, organisation et productivité. Donc, dans tout ce qui est scolaire. Okay. Voilà. Super. Hein. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire, ou peut-être nous présenter une méthode que tu as déjà faite peut-être avec les ados ou voilà. Oui, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager sur une méthode, la méthode Pomodoro. Donc, en fait, la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui te permet en fait d'organiser ton temps de travail en sessions fractionnées. Et comment ça se passe? C'est tout simplement en 4 étapes. La première étape, c'est il faut choisir une tâche à accomplir. Par exemple, lire mon cours d'histoire, mon chapitre 1 de mon cours d'histoire. La deuxième étape, c'est de mettre le chronomètre, 25 minutes. Ouais. La troisième étape, c'est tout simplement de réaliser la tâche. Et une fois que le minuteur a sonné, donc du coup, la quatrième étape, c'est de faire une pause de 5-10 minutes. Voilà. Et du coup, pourquoi 25 minutes ? Parce que le but, c'est de faire la tâche, d'accomplir la tâche à 100%, sans distraction, pour être super productif. Ok, voilà. C'est super. Et du coup, là, tu parles un peu de temps. Est-ce que c'est adapté pour tous les âges ou Oui, c'est adapté à tous les âges. Après, c'est vrai que quand la méthode a été conçue, on a fixé le temps à 25 minutes, mais tout dépend en fait de ton niveau de concentration. Si tu peux travailler 30 minutes, 35 minutes, voire 40 minutes, tu peux le faire et tu accordes juste un temps de pause après la session. Ouais. Voilà. C'est super, franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à toi pour les conseils. Je suis sûre que ça va aider beaucoup d'ados.
Enfin, ouais, enfin, il y en a qui passent le bac, enfin, tout ça, tu vois. Donc, est-ce que tu as un petit mot d'encouragement pour terminer? Alors oui, j'ai eu un verset à cœur. C'est le verset de Ecclésiaste 3:1 qui dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Alors j'encourage tous nos ados à savoir bien gérer leur temps pour que leur moment de travail puisse être productif et leur temps de repos bien mérité. Waouh, bah merci beaucoup encore, Gloire. Merci à vous. Ouais, et on a hâte du coup de pouvoir te retrouver. Donc après chaque réunion en présentiel, vous pouvez retrouver Gloire, elle sera présente. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin. Retrouvez-la pour l'atelier productivité. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en bas de l'écran. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission.